Bonjour à tous, je suis Mickaël Guérimé, professeur délégué pour l'année préparatoire et Restart, et je vais vous présenter le projet Pôle e-sport, un projet en fait lié à l'écosystème e-sport mais au pôle Léonard de Vinci. Du coup, l'e-sport, qu'est-ce que c'est? L'e-sport, c'est du jeu vidéo en fait en compétition, soit de façon en équipe ou individuelle. On prend un jeu vidéo, on construit une équipe. Alors, par exemple, on va prendre l'exemple de League of Legends, par exemple, donc une équipe de 5 personnes qui vont faire des compétitions soit au niveau amateur ou au niveau national pour pouvoir en fait être le meilleur et gagner des cash prizes par la suite. Historiquement parlant, avant, l'e-sport n'était pas vraiment reconnu. C'était vraiment à la fin des années 90 et début 2000 où on a vu en fait une explosion en fait des chiffres concernant l'e-sport, que ce soit en termes de nombre d'événements, de nombre d'argent mis en fait sur la table pour les gagnants de chaque événement, notamment les LAN parties, c'est-à-dire dans une salle où on convie directement tous les athlètes, tous les e-sportifs, c'est comme ça qu'on appelle. Et du coup, toutes les entreprises qui viennent de plus en plus pour pouvoir faire des partenariats entre des clubs e-sport professionnels, pour des événements, pour des tables rondes, pour d'autres événements en fait hyper intéressants pour pouvoir promouvoir leur marque. Et c'est devenu de plus en plus important. On parle de chiffres qui dépassent les millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, en termes de chiffre d'affaires dans l'e-sport, il faudra regarder les graphiques, mais nous avons dépassé des milliards et des milliards d'euros chaque année. Donc c'est devenu de plus en plus important et nous prenons en considération ici au pôle Léonard de Vinci que l'e-sport est un sport à part entière. Et depuis août 2016, nous avons construit une section e-sport. Et puis il y a une association qui s'appelle LDV e-sport qui a vu le jour en 2018, où l'idée c'est de pouvoir laisser l'opportunité aux étudiants de choisir l'e-sport comme un sport, d'être jugé et noté en fait par des coachs, en même temps que de faire des compétitions entre structures étudiantes, donc entre universités, en Ile-de-France notamment, mais aussi en France. Et depuis quelques années, il y a beaucoup de compétitions universitaires qui se sont créées, notamment la Grosse League, qui est une compétition officielle de Riot Games, où nous sommes devenus sur ces 2 dernières années champions de France. Et par la suite, nous avons participé au championnat d'Europe. Même là encore aujourd'hui, nous sommes encore en lice dans les quarts de finale qui arrivent dans le week-end du 1er et 2 juillet prochain. Donc nous sommes très ancrés dans l'e-sport parce que nous pensons que ça fait partie de notre ADN aussi au pôle Léonard de Vinci. Mais il faut en fait continuer à le développer et c'est pour ça que je transmets cette candidature pour pouvoir vous montrer comment on peut essayer de rendre en fait l'e-sport chez nous une formation qui rentre dans nos codes, pour que ce soit pour l'association mais aussi pour le groupe Léonard de Vinci. L'idée c'est de pouvoir construire un pôle e-sport pour le groupe Léonard de Vinci. Entre 3 parties, vous avez une partie pour l'association LDV Sport, une partie pour les formations qu'on peut proposer pour les 3 écoles et une partie stratégique liée notamment au stage, à l'alternance, mais aussi à tous les événements que nous pouvons construire pour pouvoir attirer en fait, un public directement chez nous. Par exemple pour faire des conférences ou d'autres speed dating, voilà, pour tout ce qui est en fait plutôt business au pôle Léonard de Vinci. Donc le premier pour l'association LDV Sport qui aujourd'hui est plutôt bien structurée depuis maintenant 5 ans, où nous avons une partie où il y a de l'événementiel, de la communication, du streaming, de la partie e-sport pur et dur avec des compétitions, des joueurs, des managers, des coachs. Et nous voulons d'aller un peu plus loin parce que c'est très centré sur les meilleurs étudiants du pôle Léonard de Vinci et pas plus. Donc l'idée, dans un premier temps, ce serait de faire une partie initiative, comme pour le sport traditionnel que nous avons en fait au pôle Léonard de Vinci. Donc c'est d'avoir une partie compétition. Donc pour les meilleurs étudiants, on fait les meilleures équipes pour les meilleures compétitions. On essaie d'avoir des meilleurs résultats. Et une partie d'initiation où là en fait on prend des étudiants qui ont un niveau moindre mais qui vont pouvoir en fait avoir une formation de base pour apprendre à jouer en équipe ou de façon individuelle,
apprendre des techniques qui leur permettra directement d'évoluer, de progresser et de pouvoir participer aussi en même temps, parce que tout est lié, de participer en même temps à des compétitions, que ce soit étudiantes ou extérieures à l'écosystème étudiant. Ce qui est extrêmement important parce que c'est ça qui est l'e-sport, c'est de participer aux compétitions aussi. Donc il va y avoir toujours cette partie de coaching avec ces étudiants-là, que ce soit en équipe ou de façon individuelle sur certains jeux. Et une partie vraiment très compétition où les étudiants généralement connaissent le jeu très bien, qui ont un très très bon niveau, mais il faut vraiment les faire travailler ensemble pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc ça c'est la partie compétition. Il y aura une partie aussi avec l'association partenaire, parce qu'aujourd'hui on est LDV Sport avec l'association partenaire, avec des projets d'événements tout au long de l'année et avec un tuteur qui pourront les guider directement pendant l'année sur certains aspects. Donc l'idée c'est de pouvoir, avec ces grands associatifs, de travailler avec eux pendant un an, mais surtout pour les préparer à ces événements qu'ils veulent construire tout au long de l'année, d'avoir des formations sur une stratégie marketing, de business, une stratégie de communication, une stratégie pour pouvoir savoir comment on fait pour pouvoir attirer des sponsors, des entreprises, pour avoir du financement, afin de pouvoir lancer ces événements. Donc il y aurait une partie de formation, donc de cours, qui arriverait les jeudis après-midi à la place du sport. Donc la possibilité pour les grands associatifs de pouvoir remplacer le sport par ces cours, qui seront évalués par un intervenant à chaque fin de cycle, où il y aura des présentations à chaque fin de cycle sur l'avancement en fait des projets. Donc ça, ce serait dans un premier semestre, et dans un second semestre, directement l'application de ces connaissances par la pratique, tout simplement, par la pratique, c'est-à-dire le lancement directement de ces projets. Et c'est très important de pouvoir aussi les évaluer de cette partie-là pour avoir en fait des résultats, pour que du coup il y ait une vraie communication, qu'une vraie visibilité autour de l'association, mais aussi du groupe Léonard de Vinci. Et je trouve que c'est très important de pouvoir proposer des formations très claires et précises pour la partie association LDV e-sport. Donc ça, ce serait la première partie en termes d'idées sur l'association, mais aussi pour les étudiants des 3 écoles, de pouvoir aussi les former et d'avoir une double compétence. La première compétence, bien évidemment, initiale, c'est par rapport à la formation initiale. Donc, quelqu'un qui a l'ESSIL, il y a ses cours à l'ESSIL avec ses diplômes en bachelor et en master. Même chose pour le MLV et même chose pour l'ILIM. L'idée, c'est de pouvoir proposer sur les semaines électives des cours uniquement e-sport avec des projets que les étudiants pourront lancer dès le départ sur la construction d'un club e-sport professionnel, sur une agence business, sur une agence de management de joueurs, sur une agence de création de technologies innovantes ou d'autres en fait projets comme ça. Et nous allons en fait pouvoir construire sur l'ensemble des cours de l'année à 4 et à 5 des cours qui va arriver sur le lancement des projets, sur une stratégie marketing et un business model pour chaque projet, une stratégie de communication avec des systèmes d'animation, avec du streaming, des LAN, des tables rondes, des conférences qui vont s'imbriquer en fait dans la stratégie de communication, ainsi qu'un lancement en fait de projet, même si c'est fictif, de pouvoir avoir une semaine dédiée à la construction du projet en mode start-up, avec vraiment cette idée de pouvoir lancer réellement en fait ce projet. Et l'idée c'est de pouvoir avoir en fait une double compétence pour ces étudiants-là qui choisiraient de faire ce parcours e-sport en fait, tout simplement. De pouvoir faire un parcours e-sport afin qu'ils aient la partie où ils sont soit à l'IM, soit à l'ESSI ou soit à l'EMNV avec leurs propres compétences, mais aussi avoir des compétences dans l'e-sport sur la communication, le marketing, le business, le lancement d'un projet start-up et autres. Donc je pense que c'est important aussi de pouvoir proposer aux étudiants ce parcours, et nous allons commencer à proposer ça dès la rentrée de septembre 2021 pour les IM, pour les A4, et nous allons vraiment le lancer vraiment pour septembre 2022. Donc ça c'est la deuxième stratégie, donc proposer en fait une double compétence e-sport pour les étudiants qui le souhaitent. Et la troisième partie c'est la stratégie plutôt business, de proposer en fait des conférences, des tables rondes avec des professionnels qui viendraient directement donner des conférences, de faire du speed dating avec des étudiants qui s'intéresseraient de rentrer en entreprise en tant que stagiaire ou en alternance, et de pouvoir proposer aussi des partenariats avec des clubs e-sport, parce que les clubs e-sport aujourd'hui ils ont des gaming house, ils ont des levées de fonds aussi, donc ils demandent d'avoir des talents
qui sont très bons en communication, en marketing, en événementiel aussi. Et nous pouvons proposer du coup à ces entreprises en fait, des talents aussi, des profils qui proviennent initialement des 3 écoles, mais qui ont aussi cette double compétence. Tout est lié et nous pouvons pouvoir proposer quelque chose comme ça. Bien évidemment, il va y avoir d'autres aspects au niveau de ces partenariats, donc ils pourront aussi faire des événements au sein du campus avec ses étudiants, avec les salariés, pour proposer peut-être des tournois aussi, proposer des LAN, pour proposer des partenariats aussi avec l'association LDB Sport. Donc il va y avoir cet écosystème que nous pouvons garder aussi et tout ça pourrait faire partie du pôle e-sport qu'on pourrait lancer d'ici septembre 2022. Donc voici mon projet.